juifs ont été assassinés, et la réflexion que je vous propose, dont nous avons convenu, c'est sur les causes de la haine antisémite, hein, sur l'antisémitisme, donc sur la source de ce crime dont vous allez voir les effets à Auschwitz. C'est une des grandes questions fondamentales sur lesquelles il faut réfléchir quand on prend connaissance de ce crime. Vous voyez, quelle est la source de ce crime, quelles sont les sources de cette haine anti-juive que les nazis ont véhiculée. Mais les nazis n'ont pas inventé tout ça, ils ont repris ça à leur manière et ils l'ont amplifié. Donc il faut se poser des questions. Alors, vous avez employé le mot antisémitisme pour introduire mon propos, et je vais revenir dans un instant sur le mot lui-même. Hein, c'est important de réfléchir aussi sur les mots qu'on emploie pour parler de ces sujets. Si vous pouvez, dans un premier temps, je voudrais commencer par une petite plaisanterie d'humour juif qui me semble pertinente par rapport à cette réflexion. La plaisanterie est la suivante. On se trouve dans un train, vous avez les voyageurs qui discutent entre eux dans un compartiment, et il y en a un qui dit aux autres: il faut tuer tous les juifs et tous les coiffeurs. Alors, quelle est en général la réponse des autres voyageurs dans le compartiment? C'est: pourquoi les coiffeurs, hein? Peut-être que vous avez déjà entendu cette plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui nous indique, vous voyez, que la haine contre les juifs est quelque chose de tellement ancien et de tellement banal qu'on n'a pas besoin de la justifier. Par contre, celui qui aujourd'hui voudrait tuer les coiffeurs, il a besoin d'expliquer, au moins donner une raison, mais pour les juifs, il n'y a pas besoin de donner une raison. Et comme on est dans une salle où il y a au moins une moitié de filles dans la salle, vous voyez, je vais prendre une autre plaisanterie que vous avez sans doute déjà entendue, qui n'est pas du bon juif, c'est une plaisanterie de mauvais goût où on dit si tu bats ta femme et que tu ne sais pas pourquoi, elle sait pourquoi. C'est-à-dire que si les maris doivent être violents contre les femmes, ils n'ont pas besoin de le justifier. La justification, c'est que ça s'est toujours fait. De tout temps, il y a eu des maris qui ont tapé sur leur femme, donc pourquoi ne pas continuer? De tout temps, il y a des gens qui ont voulu tuer les juifs, donc pourquoi ne pas continuer? Et je commence par cette double plaisanterie, vous voyez, pour vous faire réfléchir sur le fait que quand il y a une agression commise contre une victime, contre une catégorie d'êtres humains qui sont victimes d'une agression, vous voyez, à une grande échelle, hein, je parle donc soit la violence contre les juifs, soit la violence contre les femmes. J'ai pris volontairement ces deux exemples. On ne doit pas demander à la victime de justifier son comportement comme si son comportement était la cause de ce qui lui arrive, de l'agression qu'elle a subie, mais on doit se demander du côté de l'agresseur quelles étaient ses motivations pour agresser. Imaginez qu'une femme est victime de violence, que ce soit un viol ou que ce soit le harcèlement sexuel, on ne va pas commencer à l'interroger sur la longueur de la jupe qu'elle a portée. Il faut se demander pourquoi dans la tête de l'homme qui l'a agressée, il y a eu cette volonté d'agression, et peu importe finalement, vous voyez, le comportement de la femme qui a subi l'agression. Donc c'est un petit peu, je pense, la même chose du côté des juifs, et je vous suggère d'éviter cette espèce de fausse piste assez lamentable qui consiste à dire que puisqu'il y a depuis très longtemps des préjugés négatifs contre les juifs, c'est qu'il y a quelque chose chez les juifs qui attire les problèmes, qui attire les complications. Donc en gros, ils sont responsables de ce qui leur arrive. Mais il faut aller chercher la cause, la responsabilité chez ceux qui agressent, chez ceux qui attaquent. Et là, donc, on va essayer d'analyser ce phénomène de haine qu'on appelle couramment l'antisémitisme, qui n'est pas exactement la même chose que le racisme. C'est pas non plus exactement la même chose que l'intolérance religieuse. C'est pas exactement la même chose que la xénophobie. Tout ça, ce sont des haines qui se ressemblent, qui sont proches les unes des autres, mais qui ne sont pas identiques. Ce sont des variétés de haine, vous voyez, je parle de haine à une grande échelle qui peuvent faire beaucoup de dégâts, mais qu'il ne faut pas confondre. C'est un peu paresseux de réduire l'antisémitisme à quelque chose qu'on connaît déjà. Parce que l'antisémitisme, c'est vraiment un phénomène spécifique, complexe, et je vais vous en parler pendant presque 45 minutes, donc je pense que si j'ai besoin de 45 minutes, c'est parce que c'est complexe. Mais en même temps, je voudrais donc que vous compreniez que si l'antisémitisme est un phénomène complexe, c'est parce que le fait juif est un fait complexe. L'antisémitisme, c'est une manière de s'en prendre aux juifs, hein, c'est une volonté négative de s'attaquer aux juifs ou s'attaquer au judaïsme. Et étant donné que le fait juif est un fait complexe, alors l'agression contre les juifs est elle-même complexe à analyser. Quand je dis que le fait juif est complexe, vous allez parler pendant plusieurs jours des juifs en tant que victimes de la Shoah, donc c'est pas inutile de prendre quelques instants pour réfléchir sur le mot. Si on essaie de donner une définition simple de qui sont les juifs, vous avez passé l'âge
d'un enfant qui pose une question naïve, qu'est-ce que c'est les juifs, et qui attend une réponse en deux mots ou en deux phrases. Donc vous avez là, vous pouvez avoir une réponse un peu plus complexe. Justement, je pense qu'on ne peut pas très facilement définir ce que c'est que les juifs. C'est-à-dire que de toute évidence, il existe une religion juive. De toute évidence, il existe une religion juive avec, à l'intérieur de cette religion, beaucoup de variantes, beaucoup de courants qui prendraient du temps à analyser. Mais on ne peut pas réduire le fait d'être juif au fait d'être adepte de la religion juive. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez un certain nombre de gens, nombreux, qui se considèrent comme juifs, mais qui ne se considèrent pas du tout ni comme croyants, ni comme pratiquants de la religion juive. Et pourtant, ils sont très attachés à appartenir au groupe juif, avec un autre contenu que le contenu spécifiquement religieux. Vous avez aussi des gens qui ne sont pas reconnus comme juifs par la religion juive, par exemple parce que leur père est juif mais pas leur mère, et pourtant qui eux veulent qu'on les reconnaisse comme juifs, enfin se considèrent eux-mêmes comme étant profondément juifs. Et puis vous avez des gens qui sont juifs d'après les critères de la religion, mais qui ne veulent pas être juifs du tout. Ça ne les intéresse pas du tout, ni sur le plan de la religion, ni sur le plan autre que la religion. Finalement, donc, vous avez des gens qui vont vous proposer une définition par la culture, par l'identité, et en fait, je ne cherche pas à conclure. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire toucher du doigt que la définition de ce qu'est un juif est complexe, et que pour cette raison même, la définition de l'hostilité envers les juifs est elle-même complexe. Et c'est pour ça que je vais en venir à ce sujet-là, analyser comment fonctionne la haine contre les juifs et quelle est sa source et quel est son mécanisme. C'est déjà beaucoup si on arrive à traiter ce sujet. Quant à savoir ce que c'est que le judaïsme et la culture juive, ce sera peut-être pour d'autres rencontres que vous aurez soit dans votre lycée, soit à d'autres moments de votre vie. Donc, alors le mot antisémitisme. Le mot antisémitisme que nous avons employé depuis quelques instants, c'est un mot piégé. C'est un mot piégé, c'est un mot qui n'est pas satisfaisant. C'est pour ça que d'emblée, je voudrais réfléchir avec vous sur les mots. Le mot antisémitisme est un mot d'abord qui est récent dans la langue française. C'est un mot qui date de 1879. Vous voyez, en 1879, c'est un mot qui est né en allemand et qui a été tout de suite traduit en français, antisémitismus en allemand. Et alors pourquoi la langue allemande invente à ce moment-là ce mot nouveau? Parce que la nouveauté de cette époque, c'est qu'on s'est mis à percevoir les juifs justement non plus comme une religion, mais comme une race. On est dans la grande période de la théorie des races, et toute l'humanité est censée se diviser en races. Je précise tout de suite qu'aujourd'hui, les scientifiques ne prennent plus du tout au sérieux la notion de race. Ils considèrent qu'il y a une seule race humaine et qu'on ne peut pas subdiviser la race humaine en race au pluriel, ça n'existe pas. Mais à l'époque, on est tout content parce qu'on croit qu'on a découvert une clé pour classer les êtres humains en races, et on croit en plus que parmi ces races, il existe une race qu'on appellerait sémitique, et que cette race donc engloberait tous les gens sur la planète qui parlent des langues sémitiques. Ça, vous en avez entendu parler, je suppose, dans vos cours. L'origine de cette erreur scientifique, elle vient d'un glissement, d'une dérive de la linguistique vers la biologie. Il est au XIXe siècle, c'est le siècle où est née la linguistique, et les linguistes ont classé les langues humaines, et ils ont eu raison de dire qu'il existait une famille linguistique qu'on appelle les langues sémitiques. Ça, c'est exact. Jusqu'à aujourd'hui, on peut utiliser ce concept. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que l'hébreu, l'arabe, l'araméen et aussi l'amharique d'Éthiopie sont des langues sémitiques, des langues proches entre elles, et qu'inversement, le français fait partie d'une vaste famille de langues qu'on appelle les langues indo-européennes, et qu'il y a une différence, vous voyez, une coupure entre ces deux familles linguistiques. Mais du fait qu'il y a des langues qui appartiennent à des familles différentes, on ne peut pas du tout déduire le fait que biologiquement, les gens qui parlent ces langues-là seraient différents par le sang. Vous voyez, c'est une erreur qu'aujourd'hui personne de sérieux ne peut commettre, mais qu'on a commise au XIXe siècle. Et c'est pour ça est apparue au milieu du XIXe siècle l'idée d'une race sémitique qui serait fondamentalement distincte, vous voyez, par le sang de la race indo-européenne, qu'on va appeler ensuite la race aryenne. Vous voyez, c'est là le point de départ. Au départ, d'ailleurs, ils ne sont pas du tout agressifs, ils ne sont pas du tout hostiles. C'est simplement une tentative maladroite d'observer l'espèce humaine et de faire des classements comme on en fait pour les animaux. Vous voyez, c'est une tentative de bonne foi, mais en une seule génération, c'est-à-dire en gros de 1850 à 1870, vous voyez, on voit que cette tentative de bonne foi de classer les êtres humains en race
dérive très rapidement vers ce qu'on va appeler le racisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une hiérarchie entre les races, hein, ça vous en avez entendu parler, mais là encore, la chose bizarre, c'est que l'antisémitisme qui commence à se structurer à ce moment-là, c'est pour ça qu'on invente un mot, vous voyez, c'est qu'on a un mouvement intellectuel qui s'organise avec comme programme d'attaquer les juifs, d'attaquer la pseudo-race juive. Dans la pensée antisémite, non seulement on définit les juifs comme une race, non seulement on dit que cette race est dangereuse, qu'il faut s'en débarrasser, mais quand on prend les nazis, vous voyez, je parlerai finalement peu des nazis dans mon exposé, hein, vous allez comprendre pourquoi, mais les nazis qui sont un peu le point culminant de cet antisémitisme, ne considèrent pas que les juifs sont une race inférieure, contrairement à ce qu'on dit souvent. Ils considèrent que les juifs sont une non-race, sont une contre-race. Vous voyez, il y a un mot allemand bizarre qui est le mot Gegenrasse, qui veut dire une sorte de race qui serait en dehors de l'échelle des races. Vous voyez, ils n'ont même pas leur place en bas de l'échelle. Leur place est en dehors de l'échelle, comme si les juifs étaient une anomalie de la nature. Hein, un groupe qui aurait été créé en trop et qu'il faudrait supprimer. Vous voyez, les nazis qui étaient ultra racistes étaient convaincus qu'eux étaient en haut de l'échelle, les Allemands et les Aryens, qui avaient en bas de l'échelle certainement les Noirs, qui avaient en bas de l'échelle les peuples de langue slave, mais les Juifs n'étaient même pas en bas de l'échelle, ils étaient en dehors de l'échelle. Bon, ça c'est le point ultime de cette aberration, vous voyez, mais qui commence de manière un petit peu innocente avec l'idée de dériver de la linguistique à la biologie. Hein. Je pense que vous avez compris l'idée, mais maintenant je reviens à ma question. Si on invente un mot nouveau en 1879 en allemand et en français, pour définir une nouvelle forme de haine contre les juifs, parce qu'on définit maintenant les juifs comme une race, est-ce que ça veut dire que l'hostilité envers les juifs commence en 1879 ? Ben, malheureusement non. L'hostilité envers les juifs, elle commence bien avant, on peut la faire remonter à l'Antiquité. Alors c'est de ça qu'on va discuter un petit peu, vous voyez, avec mon exposé, avec vos questions tout à l'heure, c'est que l'hostilité envers les juifs, elle commence bien en amont de l'antisémitisme, vous voyez, au sens précis de ce terme. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir d'autres mots, si on veut être rigoureux, si on veut être plus scientifique justement, si on veut être plus intellectuellement rigoureux, il faut essayer d'avoir des mots qui nous décrivent l'hostilité envers les juifs dans la longue durée, et la longue durée historique, c'est-à-dire au moins sur 2000 ans, et même un peu plus sur 2500 ans. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on comprendra que l'antisémitisme, c'est un terme qui représente une certaine étape dans l'histoire de ce phénomène de longue durée qui est la judéophobie. Vous voyez, je vous propose ce mot-là. Judéophobie, c'est un mot que beaucoup de chercheurs aujourd'hui en sciences humaines utilisent pour décrire donc l'hostilité envers les juifs ou le judaïsme. Hein. Ça peut attaquer soit la religion juive, soit les juifs en tant que groupe humain, soit les deux. La judéophobie, c'est un terme technique, c'est un terme scientifique qui nous permet de décrire le phénomène dans la longue durée. Et je vais ajouter encore un dernier mot sur l'antisémitisme, sur ce mot, c'est que, vous voyez, quand on dit antisémitisme, alors aujourd'hui, si on a des bonnes intentions, on va dire qu'on va lutter contre l'antisémitisme. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lutte contre ceux qui luttent contre la race sémitique. Donc vous voyez, on est piégé par ce vocabulaire à base de race. Dire qu'on est contre l'antisémitisme, finalement, ça reste dans les limites de ce concept racial qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Il n'a pas lieu d'être pour les races en général, et a fortiori pour la race juive, vous voyez, qui n'a jamais existé. Donc, alors, maintenant, si je reviens au point de départ, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce phénomène très ancien d'hostilité envers les juifs? Là encore, si on était à l'université, si on avait beaucoup de temps pour approfondir, je vous dirais un mot de ce qu'on appelle, chez les historiens, l'anti-judaïsme païen. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, vous voyez, avant le christianisme et avant l'islam, il y avait un endroit de la planète qui était Alexandrie. Vous voyez, Alexandrie, ville créée en Égypte par les Grecs, donc une ville où il y avait une civilisation grecque très florissante. Il y a eu à Alexandrie une grande communauté juive qui s'est développée déjà avant l'ère chrétienne. Pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est là qu'on a traduit pour la première fois la Bible en grec, hein, ce qu'on appelle la traduction des Septante. Et puis après, il y a un grand philosophe judéo-grec à Alexandrie qui s'appelle Philon. Vous voyez, il y a une riche histoire des Juifs à Alexandrie, mais il y a eu une période où il y a eu des tensions entre les Juifs et les Grecs à Alexandrie. Ce qui fait qu'à l'époque, s'est développée une sorte de doctrine anti-juive païenne, une théorie pour dire du mal des Juifs au nom d'un certain paganisme grec d'Alexandrie. Et donc aujourd'hui, ça intéresse les historiens, oui, mais finalement, c'est un phénomène
relativement isolé, c'est-à-dire que c'est isolé dans l'espace, c'est isolé dans le temps, ça dure quelques générations, et ça n'intéresse finalement que les spécialistes. Alors à la même époque, d'ailleurs, vous pouvez trouver un certain nombre d'écrivains romains, vous voyez, qui ont écrit plutôt en latin, qui ont écrit des textes négatifs sur les Juifs. Donc là encore, vous voyez, il faut vraiment s'intéresser beaucoup à la littérature latine pour savoir qu'un tel ou tel auteur a écrit tel ou tel texte négatif sur les Juifs. Donc vous voyez, je ne développe pas ce point. Par contre, ce qui me paraît très intéressant, c'est d'approfondir ce qu'on appelle l'anti-judaïsme chrétien. Parce que, alors, pas simplement parce que vous êtes dans un établissement chrétien, mais parce que c'est fondamental pour la compréhension du phénomène, vous voyez, dans la longue durée. Le christianisme est né du judaïsme, hein, c'est ça le point de départ. Le christianisme est né du judaïsme, et c'est justement parce que le christianisme naissant était trop proche du judaïsme qu'il a eu besoin d'une certaine violence pour s'en séparer. Un petit peu comme dans un cordon ombilical qu'on doit couper parce que la mère est trop proche de son bébé. Donc le christianisme naissant a dû se séparer du judaïsme en étant agressif. En étant agressif, et donc vous avez, d'ailleurs aujourd'hui les spécialistes travaillent sur comment a été établi le texte des évangiles. Vous voyez, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais on voit bien qu'au moment où on a mis par écrit le récit de la vie de Jésus, le récit de la vie des apôtres, on avait besoin de raconter les choses d'une manière polémique pour justifier la séparation, pour justifier la différenciation entre les deux religions. Et il y a un petit peu plus tard, donc non pas au temps des apôtres, non pas au 1er siècle de la chrétienne, mais au 2e siècle de la chrétienne, il y a même un des premiers doctrinaires du christianisme qui s'appelait Marcion, et qui a proposé une doctrine qui ressemble un peu à ce qu'on appelle le manichéisme. Hein, vous avez entendu parler du manichéisme, l'idée que le bien et le mal s'opposent de manière totale, comme si le monde était divisé en deux, le bien et le mal. Marcion disait que le judaïsme c'était le mal, et le christianisme devait lutter contre le judaïsme de manière radicale pour l'éliminer. Et cette théorie de Marcion a été condamnée comme étant une hérésie par les pères de l'Église. Donc c'est intéressant, ça nous oblige à nuancer, à réfléchir, à complexifier, vous voyez, notre approche. Les pères de l'Église, quand ils ont commencé à construire le socle du christianisme, puisque finalement le christianisme ne se contente pas des évangiles, comme sur ce qu'il a besoin des pères de l'Église, vous voyez, de la patristique comme socle, les pères de l'Église ont élaboré une doctrine assez originale et subtile à propos du judaïsme. Il n'était plus question de supprimer totalement le judaïsme, mais il était question de faire sentir fortement aux Juifs qu'ils avaient tort de ne pas reconnaître Jésus comme Messie, de faire sentir fortement aux chrétiens qu'ils avaient raison d'avoir reconnu Jésus comme Messie. Vous voyez, c'est assez logique, c'est le fondement même du christianisme. Je précise d'ailleurs que je suis en train de parler d'une époque où le christianisme est devenu religion d'État dans l'Empire romain. Hein, c'est très important, vous voyez, ça c'est au IVe siècle de l'ère chrétienne que le christianisme devient religion d'État. C'est-à-dire que avant que le christianisme, pardon, hein, j'ai peut-être fait un lapsus, avant que le christianisme ne soit religion d'État dans l'Empire romain, le judaïsme était une religion prosélyte dans l'Empire romain. C'est-à-dire que le judaïsme avait beaucoup de succès pour convertir beaucoup de païens, et il y avait une sorte de concurrence entre les deux religions, mais le christianisme avait du mal à entrer en concurrence avec le judaïsme. Mais dès lors que le christianisme est devenu la religion d'État, eh bien on a interdit aux juifs d'être prosélytes, et c'est là donc que le christianisme a mis en place une doctrine nouvelle, une doctrine durable, dans laquelle le judaïsme était toléré, à condition qu'on lui fasse bien sentir son infériorité intellectuelle, son infériorité spirituelle par rapport au judaïsme. Donc, ils étaient en quelque sorte tolérés, mais dans les marges, dans une situation bancale, dans une situation marginale, dans les marges du christianisme. Hein. Et aujourd'hui, il y a un terme qu'on emploie pour décrire cette manière de présenter le judaïsme. On appelle ça aujourd'hui la théologie de la substitution. Ça veut dire quoi, la théologie de la substitution? Ça veut dire que les pères de l'Église, et donc les chrétiens pendant de longs siècles, presque jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire je vais arriver dans quelques minutes, vous allez voir, au XXe siècle pour montrer qu'il y a eu une grande évolution récente, mais jusqu'à une période récente, les chrétiens étaient convaincus qu'ils étaient le véritable Israël, le verus Israël, comme on dit en latin, verus Israël, c'est le terme qu'employaient, vous voyez, les pères de l'Église et les théologiens médiévaux du christianisme. Ils disaient que le véritable Israël, c'était l'Église, c'est-à-dire que l'ancien Israël, les Juifs en tant que peuple,
avaient perdu leur relation privilégiée avec Dieu. Dieu les avait répudiés. Dieu avait rompu son alliance, donc son élection. Oui, c'est ça qu'on appelle l'élection. Le peuple élu, c'est une sorte d'alliance avec Dieu, que Dieu aurait rompu cette alliance pour faire de la place à une nouvelle alliance, qui est l'alliance avec l'Église, avec le peuple chrétien. Et donc le peuple chrétien se présentait lui-même comme étant le véritable Israël. Et donc, alors l'ancien Israël, l'ancien Israël, on le tolérait à côté, comme une sorte de vestige, vous voyez, comme une sorte de vestige du passé, d'un passé qui avait été glorieux jadis, mais qui n'avait plus lieu d'être, comme une sorte d'anomalie, là encore, hein, une sorte de bizarrerie, un groupe vous voyez, qui se perpétue d'une époque dans une autre, mais qui devrait un jour ou l'autre finir par comprendre qu'il n'est plus à sa place. Et donc il y avait cette espèce d'attente, vous voyez, de la part des chrétiens, du jour où les Juifs allaient enfin comprendre qu'ils avaient tort. Ils allaient enfin comprendre que le Messie était déjà arrivé, que c'était Jésus, et puis qu'on attendait son retour, et non pas son arrivée, comme c'est la manière juive, vous voyez, d'envisager les choses. Alors ça, c'est la place classique que la théologie chrétienne a fait au judaïsme. Et là, on peut appeler ça de l'anti-judaïsme, puisqu'il y a une condamnation du judaïsme, mais comme je suis historien, vous voyez, j'essaie toujours d'avoir du recul et d'avoir de la nuance et de la pondération dans ma manière d'observer les choses. Je pense que c'est important d'observer que pendant le premier millénaire du christianisme, la polémique entre le judaïsme et le christianisme est restée dans des limites assez raisonnables. C'est-à-dire que le christianisme pensait des choses très négatives sur le judaïsme, mais finalement, les deux groupes ont cohabité relativement bien les uns avec les autres. C'est-à-dire que malgré tout ce préjugé négatif que les chrétiens majoritaires avaient sur les juifs minoritaires, ils ne persécutaient pas les juifs. Ils avaient des sentiments négatifs, ils avaient des préjugés négatifs, mais finalement, ils vivaient relativement bien les uns à côté des autres. Et par exemple, vous voyez, quand vous regardez de près, vous voyez que les conciles qui ont siégé pendant tous ces siècles-là ont édicté toute une série de règlements pour interdire aux chrétiens de fréquenter de trop près les juifs. Et aujourd'hui, les historiens disent, s'il y a de tels règlements, c'est parce qu'en fait, ils se fréquentaient beaucoup. Vous voyez, que les relations humaines étaient relativement bonnes entre les deux groupes humains, et que donc vous aviez beaucoup d'occasions de rencontres, et que l'Église se méfie un peu de ces rencontres trop fréquentes et trop cordiales, vous voyez, ou trop courtoises entre les deux groupes. Donc, alors, je formule, vous voyez, cette nuance pour rectifier un certain jugement hâtif que l'on peut avoir aujourd'hui en 2014. Certaines personnes qui cherchent les causes de l'antisémitisme peuvent être tentées d'imputer toutes les causes au christianisme, en disant tout ça c'est à cause du christianisme. Or non, je pense que c'est une erreur, c'est-à-dire qu'il faut attendre le XIIe siècle de l'ère chrétienne pour que le christianisme commence à persécuter les juifs. Donc c'est vrai qu'à partir du XIIe siècle, on peut très sérieusement faire un lien entre persécution des juifs et christianisme, mais ça n'est pas intrinsèque au christianisme. C'est pour ça que je pense la peine de faire toutes ces nuances, c'est pour vous montrer que ce n'est pas lié à l'essence même du christianisme d'attaquer les juifs. Vous voyez, ils ont vécu pendant plus de 1000 ans sans qu'il y ait cette agressivité et cette persécution. Donc la persécution des juifs par des chrétiens commence au XIIe siècle, et certainement elle a joué un rôle que je vais essayer de résumer dans le fait qu'au XXe siècle, il y a cet apogée qui est la persécution nazie. Vous voyez, la persécution nazie ne peut pas se comprendre si on ne comprend pas les persécutions chrétiennes qui l'ont précédée. Mais j'en viens au fait qu'aujourd'hui, en 2014, heureusement, le christianisme a révisé sa doctrine par rapport au judaïsme. Je parle surtout du catholicisme, mais on pourrait dire la même chose pour les églises protestantes et les autres églises. Donc, en tout cas, l'Église catholique a révisé profondément sa doctrine à propos du judaïsme. Et aujourd'hui, heureusement, l'Église a renoncé à la théologie de la substitution. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé à la chose, vous savez que le pape Jean-Paul II a dit clairement, et au nom de l'Église, que l'alliance entre Dieu et le peuple juif était toujours valide. Que Dieu n'a pas rompu son alliance avec le peuple juif, qu'il a simplement ajouté une deuxième alliance avec les chrétiens. C'est-à-dire que ce n'est pas une alliance à la place de l'autre, c'est une alliance à côté de l'autre, ce qui change énormément la relation entre les deux groupes humains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même Dieu que nous avons tous, et nous sommes reliés à lui par deux alliances qui se sont conclues à des moments différents et dans des contextes, vous voyez, différents. Hein. Ça change profondément les choses, parce qu'il n'y a pas l'idée d'élimination de l'autre, ou de marginalisation de l'autre. Même si l'autre est petit numériquement, même si l'autre est petit par la taille, il est même considéré comme un frère aîné. C'est le langage qu'ont employé les papes, hein. C'est-à-dire non seulement Jean-Paul II, mais aussi Benoît XVI et aussi actuellement François. Bon, je
précise que quand les papes disent aujourd'hui que les juifs sont les frères aînés, c'est très sympathique, mais ça pose un problème parce que dans l'exégèse biblique, on dit toujours que le frère aîné va être éliminé par le frère cadet. Alors, je ne rentre pas dans ces considérations, ça nous entraînerait trop loin, mais en tout cas, c'est sympathique, là, a priori, de qualifier les juifs de frères aînés. Et en plus, c'est la réalité qu'il y a une antériorité dans le temps, vous voyez, des juifs par rapport aux chrétiens. Hein. Donc ça, c'est si vous voulez, ce terreau de persécution chrétienne au Moyen-Âge, il a eu des effets jusqu'à notre époque, puisque, vous voyez, il y a 50 ans, vous n'étiez pas encore né, et moi je venais de naître, mais quand on agressait un gamin juif dans la cour de récréation à Paris, on lui disait c'est toi qui as tué Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait ce lien direct qui était fait entre le refus de Jésus comme Messie et une sorte de culpabilité fondamentale de tous les juifs du monde entier à toutes les époques. Et là, j'attire votre attention sur la démarche de Vatican II. Hein. Vous avez entendu parler de Vatican II, sans doute le concile réuni à Rome qui a révisé profondément beaucoup de choses, mais notamment la doctrine par rapport au judaïsme. Vatican II est parti d'une constatation très simple, c'est premièrement que la mise à mort de Jésus a été le fait non pas des Juifs mais des Romains. Ce sont les Romains qui ont condamné à mort Jésus. Deuxièmement, un certain nombre de Juifs à Jérusalem ont coopéré avec les Romains dans la mise à mort de Jésus, c'est incontestable. Enfin, c'est incontestable si on accepte le récit, évidemment, le détail du récit qui nous a été transmis. Mais du vivant de Jésus, la plupart des Juifs qui vivaient en Judée n'ont pas été mêlés en aucune manière à ces événements. Oui, ils vivaient en Judée, mais ils n'ont pas été mêlés à tout ça. Et a fortiori, il y avait à l'époque des Juifs dans beaucoup de pays autres que la Judée qui n'ont jamais été mêlés à tout ça. Et a fortiori, on ne peut pas rendre tous les Juifs du monde entier, de toutes les époques, responsables du fait qu'un certain nombre de Juifs à Jérusalem ont coopéré avec les Romains il y a 2000 ans contre Jésus. Donc c'est une démarche de bon sens, si vous voulez, qui a été celle du Concile Vatican II. Mais ça c'est juste le début. C'est juste le début de la remise à l'endroit de la théologie. Parce qu'une fois qu'ils ont admis qu'on ne pouvait plus, qu'on devait renoncer à l'accusation de déicide, vous voyez, contre les Juifs, vous avez tué Jésus, vous avez tué le Christ. Ils sont allés plus loin, ils ont commencé à dire l'enseignement de Jésus, c'est fondamentalement un enseignement de l'amour. Il faut aimer les hommes. Donc Jésus n'a pas dit il faut aimer les hommes sauf les Juifs. Si on aime les hommes, il faut inclure les Juifs là-dedans. Et puis la troisième étape dans cette évolution, ça commence à Vatican II, mais ça s'est développé ensuite, c'est que Jésus, en fait, il était juif, et puis il n'a jamais cessé de l'être, et il n'a jamais parlé de fonder une nouvelle religion. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, Jésus a agi et s'est exprimé en tant que juif, qui avait été formé par des rabbins, et qui a puisé dans l'enseignement qu'il avait reçu, vous voyez, l'essentiel de ce qu'il a dit. Même s'il était un homme original dans sa pensée et dans son action, fondamentalement, c'était un juif croyant et pratiquant. Vous voyez. Donc, en fait, si on veut comprendre quelque chose à Jésus, il faut s'intéresser au judaïsme, très sérieusement, au judaïsme tel qu'il était au temps de Jésus, et tel qu'il a continué à vivre après, vous voyez, avec une chaîne d'enseignement, une chaîne de discussion, et ce qui fait que après Vatican II, les chrétiens ont commencé à demander aux juifs, ont demandé à des rabbins ou à des érudits juifs de leur enseigner les fondements du judaïsme, pour mieux comprendre le judaïsme de Jésus. Et puis, donc évidemment, grâce à cet enseignement, il y a une lecture des évangiles, une lecture des textes fondateurs du christianisme qui est beaucoup plus fine, vous voyez, on comprend toutes sortes d'allusions à des références juives qu'on ne comprenait pas autrement. Oui. Et puis maintenant, on est arrivé au stade où vous avez ces rabbins qui ont pris l'habitude de répondre à la curiosité intellectuelle et spirituelle des chrétiens. Ils ont fait l'effort souvent de lire les sources chrétiennes directement et de voir dans les sources chrétiennes des allusions que les chrétiens n'avaient pas l'habitude d'y voir. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de leur dire ce qu'ils connaissaient le mieux, voilà quelles sont les bases du judaïsme, mais ils ont commencé à lire directement les sources chrétiennes et à interpréter les sources chrétiennes comme si c'était des sources juives. Et là, pour un chrétien, c'est un renouvellement de sens. Vous voyez, ça permet de comprendre toutes sortes d'allusions dans les textes chrétiens auxquels ils n'auraient pas pensé auparavant. Donc c'est un dialogue très riche, très intéressant, mais qui est récent, qui date de moins de 50 ans. On est en plein là-dedans actuellement. Vous avez aujourd'hui des prêtres, des évêques ou des théologiens chrétiens qui sont très bons en hébreu, qui sont très bons dans leur connaissance du judaïsme. Et c'est un challenge ensuite pour les érudits juifs d'être capables d'avoir le bon niveau pour dialoguer avec des interlocuteurs comme ça. Alors, vous voyez, je me suis attardé sur ce point parce que là, on a un exemple d'un phénomène de haine très ancien qui a fonctionné pendant à peu près un millénaire de manière discrète, puis après pendant un millénaire de manière beaucoup plus agressive, de manière plus virulente. Et
ce préjugé hostile et négatif est en train d'être redressé. On appelle ça le redressement, c'est-à-dire qu'on est en train l'Église est en train elle-même de rectifier les erreurs qu'elle a commises. C'est elle qui parle d'erreurs, hein, c'est pas moi qui emploie le terme. Et c'est un bon signe pour nous, pour l'humanité d'aujourd'hui, parce que ça veut dire finalement que l'humanité n'est pas condamnée à revivre tout le temps les mêmes haines de manière éternelle, sans aucun correctif. Il est possible de résorber un certain nombre de choses. Ça demande des efforts, mais avec de la bonne volonté, on y arrive au moins dans certains cas. Alors maintenant, je continue vous voyez, mon fil chronologique et mon fil historique. Parce que je vais d'abord brièvement vous énumérer les conséquences de cette hostilité chrétienne envers les Juifs qui devient virulente, je vous l'ai dit, au XIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est exactement l'époque des croisades, vous voyez, c'est pas par hasard. C'est l'époque des croisades, c'est-à-dire que c'est l'époque d'un christianisme conquérant qui va guerroyer contre l'islam, hein, et c'est une période un peu de muscles et de montée en puissance, vous voyez, de la chrétienté, une sorte de chrétienté combattante, et une des cibles, c'était les Juifs. Il n'y avait pas que l'islam comme cible de cette chrétienté combattante. Alors, vous avez premièrement l'accusation de crimes rituels. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à partir du XIIe siècle, hein, du milieu du XIIe siècle, on accuse un certain nombre de Juifs de tuer des enfants chrétiens pour prendre le sang de ces enfants et faire du pain azime avec. Et lorsqu'on porte une telle accusation, on arrête un certain nombre de Juifs, on les torture jusqu'à ce qu'ils avouent que c'est bien eux qui ont fait ça. Au départ, on a simplement trouvé un enfant mort, mais on fait avouer par la torture à un Juif qu'il est coupable, et à partir de là, toute une communauté va être persécutée, c'est-à-dire soit ils vont être expulsés, soit certains vont être brûlés, enfin, les conséquences sont catastrophiques. Et vous comprenez bien que pendant plus de 1000 ans, on n'avait jamais pensé à une telle accusation. Donc ça apparaît à un moment bien précis, et on n'a pas trop le temps d'analyser, vous voyez, pourquoi, entre le XIIe et le XVe siècle, il va y avoir toute une série d'accusations négatives. Hein. Là, je viens de vous en citer une, mais si je vous dirais en un mot, je vous proposerai une explication brièvement de cette montée de l'agressivité. Alors, en dehors des accusations de crimes rituels, vous avez deuxièmement l'accusation de propagation de la peste. Vous savez comme moi qu'il y a eu des grandes épidémies de peste, comme la peste noire, vous voyez, au XIVe siècle, et notamment. Donc on accuse les Juifs d'empoisonner les puits pour pouvoir propager la peste. Alors, aujourd'hui, les historiens constatent que quand il y avait des épidémies de peste, les Juifs avaient moins de victimes que les autres, parce qu'ils avaient des règles d'hygiène plus strictes. Et donc, on les rendait, eux, responsables d'avoir propagé la peste. Ça, c'est un exemple avec des conséquences terribles. À Strasbourg, vous voyez, on a expulsé les Juifs de la ville, on en a brûlé un certain nombre. À ce moment-là, 1348, la peste noire. Alors, troisième accusation, c'est l'accusation de profanation des hosties. Alors, là encore, en 1215, vous avez le concile de Latran qui formule le dogme de la transsubstantation, c'est-à-dire le fait que l'hostie est le corps réel du Christ. Donc, si vous vous rappelez que l'accusation fondamentale contre les Juifs, c'était l'accusation de déicide, c'est-à-dire d'avoir tué le Christ. Et si l'hostie, c'est le corps réel du Christ, donc on va accuser les Juifs de répéter le déicide lorsqu'ils profanent une cause de l'hostie. Vous voyez, on n'avait jamais pensé à une accusation comme ça avant ce concile de 1215 qui formule ce dogme. Mais à partir de là, tout d'un coup, on va accuser les Juifs donc, de profaner les hosties. Et si on avait le temps, je vous raconterai en détail la narration, le scénario qui a été élaboré et qui s'est répété dans un certain nombre de villes où on a donc condamné à mort des Juifs en les accusant d'avoir profané des hosties, avec toutes sortes de croyances miraculeuses sur le fait qu'une hostie profanée, ça saigne, parce que c'est le corps réel du Christ. Hein. Donc voilà, alors je vais résumer toutes ces accusations de la fin du Moyen-Âge avec une image assez forte, je crois, qui est l'image de la synagogue aux yeux bandés. Peut-être que vous en avez entendu parler dans vos cours dans cet établissement. Vous savez peut-être que sur un certain nombre de cathédrales, sur le parvis ou sur les flancs d'un certain nombre de cathédrales médiévales, il y a une représentation où on voit deux femmes qui se font face, vous voyez, qui sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Une femme a les yeux bandés, c'est la synagogue qui refuse de voir la vérité de Jésus comme Messie. Et en face d'elle, il y a une femme qui a un regard clair, c'est l'Église qui a vu la vérité. En général, donc, dans ces représentations, la synagogue tient à la main une lance brisée qui symbolise le fait qu'elle a perdu son rôle d'allié avec Dieu. Vous voyez, elle a perdu sa majesté, sa gloire.
et elle a un diadème qui est tombé par terre à ses pieds. Vous voyez, elle a été déchue de sa gloire, de son élection. Et l'autre femme, elle tient à la main une lance et elle porte sur la tête un diadème, donc elle a récupéré la royauté. Vous voyez, il y a eu vraiment la substitution d'une femme par une autre comme porteuse de la royauté. Hein. Donc vous voyez cette représentation qu'on voit sur certaines cathédrales, y compris sur le parvis de Notre-Dame à Paris, mais ça c'est une reconstitution du fin du 19e siècle de quelque chose de médiéval. Donc si on voit ça, c'est une sorte de bande dessinée qui raconte la théologie de la substitution pour des gens qui ne savaient pas lire, puisque la plupart des gens ne savaient pas lire. Ça résume la doctrine. Hein. Et un petit détail terrible mérite d'être raconté, c'est que dans les premières représentations, les yeux sont bandés par un tissu. Mais 50 ans plus tard, c'est-à-dire fin du XIIIe siècle, les yeux sont bandés par un serpent. Donc vous voyez, le fait que ce soit un serpent qui voile le regard de la synagogue indique quelque chose de diabolique. En fait, cette synagogue qui refuse de voir la vérité, elle est un obstacle qui empêche l'humanité de se délivrer du mal. Vous voyez, on est dans une époque d'épidémie, rappelez-vous, donc les gens sont très angoissés, ils ont peur de mourir, et ils ont l'impression que le salut de l'humanité est barré par l'obstination des Juifs dans leur erreur. D'où ce côté diabolique, on a besoin d'un serpent pour représenter l'obstination des Juifs. Hein. Bon, voilà un peu, vous voyez, tout le terreau chrétien qui a fait des dégâts au fil des siècles et qui a un rapport indirect avec l'antisémitisme à base raciale, biologique, vous voyez, dont je vous ai parlé en commençant. Parce qu'évidemment, il s'agit de deux choses différentes. Vous voyez. Il y a la grande différence entre l'anti-judaïsme chrétien, que je viens de résumer, et l'antisémitisme racial, biologique, que les nazis vont finalement faire culminer. Ben, si vous réfléchissez, vous voyez, quelle est la différence entre les deux? C'est que lorsque les Juifs étaient persécutés en tant que religion, ils avaient un moyen d'échapper à la persécution qui était de se convertir, vous voyez, individuellement à la religion majoritaire. Un individu juif qui se convertissait, eh ben, on le laissait tranquille, il échappait à la persécution que subissaient les Juifs qui restaient juifs. Mais si les Juifs sont définis comme une race, il n'y a aucun